Le constat est édifiant. Les jeunes Français seraient les plus drogués d'Europe. Champions de consommation de cannabis, champions de consommation de cocaïne. L'usage du tabac ne cesse d'augmenter chez ces mêmes jeunes. 26% des 15-30 ans fument aujourd'hui et les chiffres sont en augmentation depuis quelques années. La région Alsace est très particulière dans ce domaine-là. Ce serait l'une des régions en France où les consommations de drogue sont les plus élevées. Alors qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un péril jeune? Nous allons poser la question à nos invités. Avec moi, comme chaque vendredi, Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. On va intervenir, essayer de dialoguer, essayer de comprendre ce qui se passe dans la région, en France, et qu'est-ce qu'il y a chez ces jeunes. Y a-t-il un malaise? Voici mes invités. Martine Bancelin. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes responsable de la prévention à l'association Le Cap à Mulhouse. Vous utilisez des outils de prévention et vous allez voir les jeunes pour leur expliquer en gros les méfaits de l'alcool, des drogues et du tabac. Nous y reviendrons. Il y a également Daniel Garcia Chamali de l'association Alcool Assistance. Vous allez également dans les lycées, vous faites des écoutes, vous essayez de comprendre ce qui se passe et de faire de la prévention sur ces questions-là. Et à côté de vous, il y a une psychologue, clinicienne, c'est Patricia Mayer-Séné. Là aussi, vous écoutez ces mêmes jeunes. On va voir avec vous pourquoi ils ont besoin de se shooter, de se droguer, de s'alcooliser au maximum. Il y en a un qui ne s'alcoolise pas du tout. C'est Mathieu Chanvillard. Jamais. Alors Mathieu, en préparant l'émission, on était un petit peu effarés quand même. Champion d'Europe en consommation de drogue. L'Alsace, quasiment en tête des régions où la consommation de drogue est la plus forte en France. Incroyable. Incroyable, mais en même temps, je vous trouve un petit peu négatif, limite pessimiste. Non, pour une fois déjà qu'on est leader dans quelque chose, non, je trouve que c'est pas si mal. Il y a quelques années, on était leader en termes de niveau de vie, en termes de richesse et de dynamisme économique. Là, bon, leader en drogue, bon, d'accord, c'est pas terrible. En même temps, quelque part, ça prouve quand même qu'en termes de niveau de vie, on n'est pas si mal, parce qu'au prix de l'alcool et de la drogue en ce moment, fondamentalement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour la région. Et puis nos élus sont toujours en train d'essayer de trouver avec des comités du tourisme, des associations de développement du tourisme, des moyens d'attirer un petit peu des gens, des touristes, des consommateurs dans la région. Voilà peut-être un nouvel axe, un petit peu à l'image de ce que les Pays-Bas ont réussi à faire avec leur coffee shop. Ils attirent des millions de jeunes de l'Europe entière qui viennent dans leur coffee shop s'essayer à ça. Pourquoi pas, voilà un nouvel axe pour le développement de la région, après la route des vins, après les marchés de Noël, l'Alsace et sa drogue. Pourquoi pas, après tout, dans ce contexte de crise, vraiment tout est bon à prendre. Et puis j'ai même des slogans déjà, allez, c'est gratos, une petite ligne blanche derrière la ligne bleue des Vosges, Riesling cocaïne, Cigogne méthadone, Alsace et vous voyez, on peut trouver plein de trucs. Non, bon. Ça va leur faire plaisir. En même temps, c'est vrai que voilà, on peut faire rire, mais ça me pique un petit peu. C'est vrai que non, il y a quand même des sujets un petit peu difficiles. Je pense que c'est une question d'âge aussi. Il y a quelques années, je vous aurais fait toute la chronique sur ce thème-là. On peut trouver toujours plein de manières rigolotes de l'aborder, de le dédramatiser. On se dit que, bon, allez, c'est des jeunes, ils font leur expérience, il n'y a pas mort d'homme. Puis à un moment, on vieillit quand même. Et puis, non, c'est vrai qu'à 36 ans, avec des enfants près de l'adolescence, d'ailleurs la preuve, j'ai regardé François Fillon hier soir à la télévision, c'est pour vous dire, quand on vieillit, on voit les choses un petit peu différemment. Non, puis c'est vrai que quand on va avoir des enfants qui vont être confrontés à ce problème-là, on se rend compte qu'on ne sait pas trop comment le prendre. On se dit, non, mais alors moi je vais les enfermer de toute façon, ils iront pas dehors, comme ça au moins ils seront pas confrontés à ce genre de problème. Puis non, je peux pas les enfermer, ça ira pas, je pourrais pas les préserver complètement. Je vais leur en parler plutôt, je vais leur expliquer. Puis non, en fait, s'ils n'ont pas encore entendu parler, ça va leur mettre la puce à l'oreille, ils vont vouloir essayer juste par esprit de contradiction pour faire leur expérience. Non, c'est compliqué. Je vais rien leur dire, je vais essayer d'avoir une vie moi-même très saine. En même temps, je suis pas sûr, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre le message? Non, c'est compliqué avec toutes leurs saloperies. Puis en même temps, quand moi j'étais jeune, c'était plus simple. On consommait des produits locaux. Genre, la seule chose qu'on buvait, c'était des petites bières là d'un brasseur local qu'on piquait sous l'évier ou dans la cave des parents. La seule chose qu'on n'ait jamais fumé, c'était des fonds de reste là de paquets de gita de maïs de la Saïta encore à l'époque. Pour vous dire, on était plus malades que défoncés au final. Il n'y avait rien de tragique, quoi. Maintenant, vous voyez, encore une des horreurs de la mondialisation. Fini la bière. Maintenant, on est au whisky, au coca, frelaté. On ne sait même pas d'où ça vient. Fini effectivement la gitane de maïs, les gauloises de papy. Non, maintenant c'est cannabis du Maghreb et puis cocaïne d'Amérique du Sud. C'est un vrai problème, les produits sont beaucoup plus dangereux, les jeunes les prennent beaucoup plus tôt et moi je me sens de plus en plus vieux. Merci beaucoup Mathieu et je vais commencer avec vous Martine et réagir sur ce qu'il a dit à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui les parents se sentent perdus, paumés, vieux,
comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas leur gamin en face en train de se shooter, de se droguer. Alors, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Dans la mesure où, par rapport à l'alcool, les parents ne se sentent pas vieux, ils se sentent pas dépassés, puisque, que je sache, l'alcool, le vin, la France est quand même connue mondialement pour sa production viticole, l'Alsace bien connue également. Donc, tout ce qui touche à l'alcool fait partie de notre culture bien française et reconnue mondialement. C'est très différent de la drogue. Ensuite, le cannabis, effectivement... Comme je suis encore plus vieille et que du coup j'ai encore plus de recul, quand j'ai commencé à faire de la prévention et dans mon métier d'éducatrice spécialisée il y a plus de 30 ans, c'est vrai que les parents étaient très dépassés par le cannabis parce que qu'est-ce que c'est que ça ? C'était le diable qui émergeait dans les familles. À l'heure actuelle, nous avons affaire à des parents qui eux-mêmes ont été consommateurs ponctuels ou même qui continuent à consommer pour se décontracter d'une dure journée de travail. C'est des choses tout à fait... Qui dédramatisent le message d'une certaine manière face à leurs enfants. C'est quelque chose, effectivement, un produit qui commence à être connu par les jeunes parents. Et donc, il y a un autre regard sur ce produit-là. Et ensuite, pour toutes les autres drogues illégales, là, ça reste effectivement quelque chose de mauvais. Globalement, l'héroïne, la cocaïne, etc. Pour les parents, mais les jeunes également, globalement. C'est pas là où il y a le plus grand nombre de consommateurs. Juste quelques chiffres. L'alcool tue un jeune sur 4 de 15 à 34 ans. 17% de l'accès aux urgences des 15-24 ans est dû à des comas éthyliques et 41% des jeunes filles de 15-16 ans, votre gamine de 15 ans, 40% des filles de 15 ans ont déjà déclaré être quasiment ivres une fois par mois. Daniel Garcia Chamali, on est face à quoi ? Est-ce qu'on est face à une jeunesse désœuvrée? On peut utiliser tout ce qu'on veut, tous les poncifs. J'ai parlé de péril jeune avant, la crise économique. On explique ça comment? Ce besoin absolu de se shooter, de se saouler et d'aller aux extrêmes. Je me demande si on se l'explique finalement. Il y a plein de paramètres, effectivement, peut-être la crise, peut-être voilà, ce chômage, ce problème financier, etc. De leurs parents, peut-être sans doute. Il y a peut-être plusieurs membres de la famille déjà concernés, peut-être une certaine désespérance vis-à-vis du futur, j'en sais pas, je sais pas. Aussi une certaine banalisation. Pour eux, entre eux. C'est-à-dire que... L'esprit de groupe, les copains l'esprit de groupe, sont libres, et puis voilà, et puis on s'en vante, qui n'a pas été bien défoncé une fois de temps en temps, ben voilà, fait pas partie du groupe. Je veux dire, à la limite, on est pratiquement rejeté. Voilà, donc c'est voilà, une forme d'appartenance, de banalisation par rapport au danger. De banalisation. Justement, Patricia, vraiment, oui. Est-ce que, allez, une question de réac, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est grave de passer une soirée et d'être pété? Alors moi je dirais qu'il y a différentes façons de consommer. Celle dont vous parlez, là, cette façon excessive, moi j'apporterais plutôt par rapport à une recherche pour ces jeunes d'aller du côté de la limite. Vous voyez? C'est-à-dire que ils n'arrivent pas par eux-mêmes à poser leurs propres limites. C'est-à-dire qu'il y a ce passage adolescent où l'enfant, c'est le parent qui va imposer des règles. La période adolescente, c'est vraiment la période où ce passage où on vient imposer quelque chose, où les interdits devraient être intériorisés, et à ce moment-là, de moi-même, je me pose des interdits. Je fume, je bois, je me drogue, c'est je repousse mes limites, c'est quoi, c'est un jeu? C'est je repousse, voilà, quand vous parliez des extrêmes, c'est ça. Pour moi, je pense aussi, ces dernières années, il y avait aussi un record du côté des suicides chez les jeunes. Moi, je pense que ces démarches telles que vous me les décrivez, c'est presque des suicides, vous voyez? C'est-à-dire, c'est... ça veut dire qu'on est dans une société de désillusion, qu'ils n'y croient plus? Je pense qu'il y a des idéaux qui sont différents. Il y a plus cette recherche d'un idéal comme ça. C'est maintenant, on est dans une société d'hyperconsommation. Vous voyez, avant on était dans une société de consommation. Moi j'ai l'impression qu'on est passé dans une société d'hyperconsommation et où c'est toujours l'immédiateté. C'est-à-dire la vitesse, l'immédiateté, trouver du plaisir là, maintenant. Mais il y a absolument plus
cette notion d'attente. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a chez ces jeunes-là une très grande frustration. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à gérer leur frustration et il leur faut tout de suite maintenant. Daniel, rapidement, puis après Mathieu. Oui, on n'arrive pas à différer. On n'arrive pas à différer, on n'arrive pas à se projeter. Hein. Donc c'est tout de suite à l'outrance. Mais ça mène à la mort. Un jeune sur 4 de 15 à 34 ans meurt de l'alcool et les accès à l'urgence, 17% quand même, c'est des comas éthyliques. Mais le principe, je veux dire, des personnes jeunes, c'est de penser qu'on va passer à travers les gouttes. Quand on est jeune, on est plein d'énergie, on ne sait pas les dangers. De toute façon, on est persuadé qu'on est protégé parce qu'on est jeune. Donc on va passer à travers les gouttes, les ennuis, la mort, les conséquences de l'alcoolisation, la dépendance, c'est pour les autres. Nous, on est jeunes, on est des gagnants. On y croit. Mathieu. On y croit. Est-ce que ça dure ce phénomène? C'est-à-dire qu'on cherche ses limites, mais est-ce qu'au bout d'1, 2, 3 ans, une fois qu'ils les ont atteintes, j'ai envie de dire, on se range, on se calme un petit peu, ou ce phénomène d'excès, il perdure avec l'âge? Martine Mansler. Alors, j'allais dire, suivant l'histoire de la personne, effectivement, l'adolescence sera qu'un passage où j'aurai expérimenté les limites plus, et en maturant, en grandissant, en devenant adulte, la majorité vont se calmer. Après, il y a les cas particuliers, et ça, c'est leur histoire, je vais dire, déjà tout petit, qui fait qu'ils auront pu se construire avec des repères, avec des limites, avec la gestion de la frustration. Si tout ce travail n'a pas été fait déjà tout petit et tout le long de leur éducation, ça va être très compliqué. Et certains, effectivement, n'y arriveront pas. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos centres de soins au Cap, par exemple, ou dans tout centre de soins où on accueille des personnes dépendantes. On va y revenir sur vos actions là dans le sud du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse. Avant cela, Patricia, vous animez des points d'écoute jeunes. Il y a qui en face de vous? Est-ce qu'il y a des jeunes qui réclament de l'aide parce qu'ils ont une prise de conscience ou pas du tout? Alors, il y a différents profils. Il y a des parents, justement, qui sont en inquiétude par rapport au comportement de leurs enfants. Qui ne trouvent pas les mots, qui ne comprennent pas. Voilà, qui ne comprennent pas, ou qui sont en difficulté vraiment de communication. Donc, soit les parents viennent seuls, soit justement ils en ont parlé aux jeunes, et le jeune effectivement prend conscience qu'il a une difficulté ou qu'il est dans une conduite comme ça excessive. Et à ce moment-là, je vais faire un entretien avec les parents et le jeune, dans un premier temps. Et ensuite, je m'intéresserai aux jeunes, si lui en a le désir. Hein. C'est toujours très difficile pour ces jeunes de s'impliquer, vous voyez, de s'engager. Hein. Donc ça, c'est les jeunes que je rencontre. Après, vous avez les collégiens, les lycéens, qui soit sont en décrochage scolaire, qui sont comme ça dans un temps où ils ne savent plus trop. Là, j'ai un petit jeune, pareil, il est en terminale, l'avenir lui fait peur, il doit s'engager dans une voie, il ne sait pas trop, il y a quelque chose, il stagne, quoi. Voilà. Et donc, il utilise des produits pour justement un petit peu court-circuiter ce travail. Mathieu. Le dialogue, la prévention, c'est un des aspects. Est-ce que sur un volet plus répressif, parce que je suis vieux, j'ai assumé que j'étais vieux et que je regardais des gens de droite à la télé le soir, donc est-ce que du coup les produits aussi dont je parlais un petit peu avec humour dans l'entrée, mais c'est vrai qu'au début, on essayait genre la bière, des choses comme ça, on voit maintenant les packaging, c'est de la vodka, c'est du whisky, on vous emballe ça très jeune, on met du sucre dedans, etc. Enfin, les produits ont changé, les produits font aussi que c'est un levier sur lequel on peut agir aussi. Alors il est vrai que ces boissons dont vous parlez ont émergé ici en France il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être 7-8 ans. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'effectivement les alcooliers, au vu de leur chiffre d'affaires qui baissait parce que le nombre d'alcool bu en France diminuait, ont fait une étude de marché. Et ils ont fait le constat que la tranche d'âge des 15-25 ans, déjà ils ont de l'argent de poche et donc un potentiel économique, et c'est la génération boissons sucrées. Après, ce qui est intéressant quand on rencontre les jeunes autour de la problématique justement de la place de l'alcool dans leur vie, c'est souvent lié très très majoritairement à la fête. Et c'est là où c'est intéressant effectivement de les amener à réfléchir sur le sens et la place de l'alcool dans un tel lieu qui est une fête. Et par eux-mêmes, ils arrivent à dire qu'en fait l'alcool les aide à oublier les problèmes de la semaine, les décoince, leur permet de danser ou aller draguer une petite jeune fille qui plaît pour les garçons ou inversement. Mais en tout cas,
ça leur permet de faire ce qu'ils n'oseraient pas faire, dû à leur éducation, leur personnalité, etc. Donc, ce qui est ensuite très intéressant, c'est de les amener à se poser la question, mais est-ce que toute ma vie, dès que je serai en situation de difficulté, c'est l'alternative que je vais trouver, ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autre? Ça veut dire que toute leur vie, ils pourraient consommer de l'alcool pour se donner du courage? Ben, vous avez des adultes qui fonctionnent sur ce mode-là. Bien sûr. Donc, ce qui est intéressant en termes d'action de prévention, pour en venir plus concrètement à ce qui est de l'ordre du possible, nous avons mis en place sur Mulhouse et les environs, avec d'autres porteurs comme le service santé de la ville, une association néphaliste, Sémaphore, enfin bref, nous avons mis en place tous les 2 ans une grosse action de prévention alcool. Avec Finale de cocktail de fruits. Voilà, avec pour but final une fête pendant laquelle il y a un concours de cocktails de jus de fruits, il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la danse, et pour montrer qu'on peut faire la fête, qu'on peut s'amuser sans alcool également. Et la finale aura lieu l'an prochain. Voilà, en 2014, au mois de mai, il y aura la finale, donc si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. J'aimerais maintenant parler de sexe avec vous, Mathieu. Savez-vous quelle est Je crois que je vais y aller. l'une des drogues préférées des 18-25 ans? Le poppers. 3% des 18-25 ans consomment du poppers et elles acquiescent, oui. L'adolescence, c'est la crise. L'identité, c'est aussi les premiers ébats, les premiers émois. Je suis étonné de dire, d'entendre qu'à 18 ans, on est obligé de se droguer pour chercher le plaisir. C'est ça? Vous voyez ça sur le terrain? Vous souriez, mais... Oui, mais je souris parce que je vous avouerai que certains collégiens nous interpellent déjà sur la pilule bleue. Sur le Viagra. Voilà. Donc, effectivement, ce type de regard, d'approche, ce qu'ils en entendent, c'est qu'avec ces produits-là, je peux avoir du plaisir plus. On est dans la même démarche qu'avant, quoi. Et voilà. Et donc... Eh bien, je fonctionne bien, mais pour arriver à un nirvana extrême, je pense qu'avec l'aide de ce produit, la pilule bleue ou ce dont vous citez, vous parliez, ça sera encore mieux. Et on est confronté à cette réalité, je veux dire quelque part, quel que soit le produit. Parce qu'on est quand même dans une société de plaisir, globalement. Et donc, nos jeunes et nos adolescents sont bien souvent notre propre miroir, à nous, le monde des adultes, mais en amplifié. Parce qu'effectivement, c'est cette période critique où ils sont en permanence à la recherche des limites. Mathieu, réaction, poppers? Poppers, non, pas trop. Mais je me demandais quels étaient les retours par rapport à d'autres, par rapport au contexte, en fait, quand... parce que les jeunes... C'est une cellule d'écoute. Personne ne nous regarde. Non, les jeunes sont assez forts généralement pour pointer les hypocrisies, les paradoxes du monde des adultes. Et je me demandais quand ils entendent le discours sur le tabac, genre c'est très mauvais, mais on le vend et on le taxe énormément. Quand ils entendent parler de dépénalisation, y compris par des élus de la République, quand ils entendent parler de salles de shoot, de choses comme ça, est-ce que ça contribue à dédramatiser encore un petit peu? Et puis ils vous disent ouais, papa t'es sympa, mais là écoute, regarde, même ton député. Quand le sexe est quasiment en libre service sur Internet, où on voit des pleines pages justement de pubs pour le poppers. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que il y a cette notion chez les jeunes, justement, du toujours plus, d'être le plus performant. C'est aussi quelque chose qui est dans notre société. Et il y a une difficulté pour eux, et là on en discutait avec madame, de travailler sur ces émotions. Ça veut dire que c'est du sexe, mais c'est pas de l'amour. Vous voyez, ça veut dire que ils sont aussi ils ont des idéaux d'amour, mais en même temps, ils ne savent pas mettre les mots. Ça veut dire qu'ils se cantonnent au sexe, mais la question de l'amour, elle est complètement balayée. Parce qu'on n'en parle pas non plus, vous voyez. C'est-à-dire que les émotions, elles ont toujours été squeezées. Et en fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'eux, mais en même temps, ils ne peuvent pas l'exprimer. Et donc, la recherche de l'autre, c'est la recherche uniquement de la consommation. Exactement comme on va consommer un produit. Mais un être humain, une fille, un garçon, c'est autre chose qu'un produit. Et donc là, ils sont vraiment en grande difficulté par rapport à ça. Le saviez-vous, il peut y avoir des actions de prévention, addiction, drogue, alcool et plus, dans les maternelles.
Oui, on peut parler drogue à vos minots de 4-5 ans. Comment ça se passe? C'est vous qui organisez ce genre de choses. Alors on va pas les voir avec des panneaux pour dire la drogue c'est mal avec une seringue ou alors une ligne blanche de cocaïne, mais on peut commencer tôt. Vous préconisez de commencer tôt, très tôt, pas l'apprentissage mais la prévention face au danger. Alors on ne va pas parler de l'alcool, drogue, tabac... Oui, c'est pas aussi caricatural que ça. Mais vous préconisez, vous, de commencer les messages en maternelle. Et ça, c'est quand même très étonnant. Alors, on ne va pas mettre en place des messages en lien avec l'usage de produits. Nous allons mettre en place des démarches de prévention en lien avec le développement psychosocial. Et là-dedans, sur ce mot, il y a entre autres les émotions. C'est-à-dire que en maternelle, nous allons rencontrer des élèves les moyens grands pour les accompagner à mettre des mots sur leurs émotions et en partenariat avec les enseignants qui les encadrent pour que ça soit quelque chose qui soit repris par les enseignants. On rencontre ces enfants une fois par mois. Faites ça dans les maternelles du Haut-Rhin ? Ah oui, tout à fait. On rencontre ces enfants 6 fois dans l'année scolaire, 1 fois par mois. Voilà. Et on informe les parents de la démarche pour qu'ils puissent aussi en parler avec leurs enfants. Si leur enfant ramène quelque chose d'un peu surprenant, je vous donne un exemple. Une maman nous racontait que son enfant est venu un matin vers elle en disant « Maman, t'es triste ce matin ». Et elle s'est sentie très gênée, elle ne savait pas comment en parler, quoi dire. Et comme elle savait que cette démarche était en place, elle a fait le lien, mais du coup, elle s'est elle-même interrogée, mais moi-même, je ne suis pas à l'aise sur la tristesse. Je ne savais même pas comment en parler à mon enfant, ou quels mots je pouvais utiliser. Donc, effectivement, si nous-mêmes, les adultes, on n'est pas à l'aise, cet apprentissage ne se fait pas, et ça se traduit au moment de l'adolescence, tel que ça a été décrit là. Donc là, on peut avoir un cheminement parfait, en gamin, très jeune, en maternelle, qu'on n'écoute pas, qu'on ne comprend pas, peut devenir l'un de ces fameux collégiens en collégien sur 6 et ivre. C'est ça? Ça peut mener à ça? Pourquoi pas? Ça peut être une hypothèse, mais après, les histoires de vie de chacun sont très différentes. Après, ce sont des histoires personnelles. Et puis du caractère de chacun, parce qu'il y en a qui va exprimer davantage qu'un autre, ça dépend. Si on est plus ou moins introverti ou extraverti, je veux dire, ça aussi, je veux dire, on l'est d'emblée ou pas, quoi. Juste aussi pour préciser, parce qu'on pourrait penser que ce sont des jeunes en difficulté, mais vous avez du côté des étudiants, c'est-à-dire les jeunes qui sont sous pression par rapport aux examens, qui sont justement qui ont un bagage culturel, un bagage intellectuel. Ce sont des jeunes qui, justement, pour décompenser, parce qu'il y a trop de stress, par exemple dans les études de commerce, ou voilà, qui vont justement avoir ces conduites-là excessives dans l'alcool pour justement décompresser face à la pression de l'école. Donc ça veut dire que ça touche quand même beaucoup de jeunes, pas forcément les plus démunis, pas forcément les plus socialement démunis. Oui, on n'est mais pas dans aussi... le cliché, on n'est pas dans le cas social. Quoi. Non, on n'est pas dans le cas social. Ça veut dire que cette conduite-là, elle se rencontre chez les étudiants, ceux qui sont vraiment dans des challenges. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir, Mathieu.